c'est pas lui qui a crié, là? Hein? Tu n'as rien entendu? Ah non, non, j'ai rien entendu. Ah, c'est bien la preuve que le père de cet enfant sait raconter des histoires qui endorment et qui font rêver. J'ai parlé et il s'est endormi. Toutes mes félicitations. Je te remercie, maman, mais je n'ai pas beaucoup de mérite. Tu sais, j'ai l'impression que c'est naturel chez moi. Mais tu crois que tu n'as plus rien à apprendre là-dessus? Ça ne s'apprend pas, ça. Pour moi, savoir s'occuper d'un enfant, c'est un instinct qu'on a ou qu'on n'a pas. Tu as vu mes clés? Pourquoi tu sors déjà? Oui, je sors. Avant d'aller au bureau, je dois passer voir Kelly à l'hôpital. Après, j'aurai plusieurs heures devant moi pour passer quelques coups de fil et retrouver Rick. Je les ai. Veux-tu m'écouter, s'il te plaît? Tu ne devrais pas perdre ton temps à essayer de retrouver ton frère. Un beau matin, on le verra arriver, comme il a l'habitude de le Tu faire. as raison, c'est sûrement ce qui va se passer, mais cette fois, je n'ai pas envie de l'attendre les bras croisés. Pour une fois, je n'attendrai pas qu'il me dise qu'il a des problèmes et qu'il a dû tout plaquer. Je vais le prendre par l'épaule, lui faire la morale et le remettre dans le droit chemin. Tu veux peut-être dire que j'ai échoué avec lui? Non, tu le sais bien, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, tu as fait ce que tu as pu pour lui. Je te rappelle que papa était comme ça, ce n'est pas pour ça que j'ai mal tourné. Je dirais que tu as même bien tourné. C'est ce que je vais expliquer à Rick et je ne me battrai pas avec lui. Rassure-toi. Je voudrais Non, on parlera de ça plus tard. Je voudrais partir avant qu'il se réveille, autrement je ne partirai jamais. Je reviens dès que je peux, d'accord? Allez, À tout à l'heure. Non, vas-y, sauve-toi. Sauve-toi. Je saurai me débrouiller. Oh, je te laisse. Oui. Au revoir. Allez, au revoir. Oui, j'arrive, mon chéri. Allez, ne pleure pas, je vais m'occuper de toi. J'ai décidé de tenir un journal afin de répertorier les résultats de mon enquête. Si quelque chose devait m'arriver, ceci constituerait une preuve de ce que j'ai vu ou appris. Malheureusement, je n'ai presque rien découvert jusqu'à maintenant. J'ai du mal à cerner la personnalité du père Michael et je ne comprends vraiment pas pourquoi il a enfermé sœur Sarah. C'est certainement elle qui en sait le plus sur les mystères que renferment ces murs. Sarah est un mystère à elle seule. C'est comme si elle avait peur de quelque chose. Mais de quoi? Oui? Je voudrais... Excusez-moi. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas, c'est bien ici la salle de garde. Oui, c'est ici. C'est ici. Alors il ne va pas tarder à arriver. Tous les mêmes, c'est tout bien. Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Au fait, pourquoi vous voulez voir Scott? Vous n'allez pas me dire que vous le soupçonnez quand même. Ah, pourquoi ont-ils oublié de vous mettre quelque chose dans le crâne? Si je viens voir Scott, c'est pour obtenir des renseignements sur le poison qu'on a administré à Kelly. Je l'ai déjà, mon suspect numéro 1, Jeffrey Conrad. Non, ce n'est pas lui qui l'a empoisonné. Moi, je suis prête à parier que c'est Pamela. Elle a peut-être demandé de l'aide à Kelly. J'avoue que ça ne me déplairait pas d'inclure TJ et Pamela à la liste de mes principaux suspects, mais je ne me risquerais pas à miser $1 sur eux. Si vous les aviez vus au bar de la plage, comme moi je les ai vus l'autre fois, vous changeriez d'avis. Je vous dis que Pamela cache quelque chose. Je parierais ma vie là-dessus. Vous aurez peut-être à témoigner de ça dans un tribunal. Vous n'avez aucune preuve contre Jeffrey. Pour le moment, je n'en ai pas, mais ça va sûrement changer. Sans doute aurais-je pu examiner le contrat d'assurance vie de notre ami Kelly. S'il a pris, mais est-ce que je crois, on aura un autre tueur. Excuse-moi, mon chéri, j'essayais de ne pas faire de bruit, mais ça n'a pas réussi. Et comment va Kelly? Mais il n'y a rien de nouveau. Quelle heure est-il? Oh, il est à peu près 10 heures. Tu devrais rester là et essayer de te rendormir. Non, je ne veux surtout pas dormir. J'ai autre chose à faire. Mais tu as l'air si fatigué. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai rêvé qu'elle mourrait. Il ne faut pas t'inquiéter, les médecins font ce qu'ils peuvent, tu le sais bien. Qui a bien pu lui faire une chose pareille? Et Kelly est la personne la plus gentille que je connaisse. Comment peut-on vouloir la tuer? Je sais, c'est impensable. Je me sens complètement perdu sans elle. Tu dois te prouver à toi-même que tu es fort pour toi et pour elle.
Et aussi pour moi. Je l'aime plus que tout au monde. Si jamais elle ne s'en sort pas, je ne m'en remettrai jamais. Si je pouvais retrouver celui qui a fait ça. Tu vas continuer à te reposer. Je te fais ton petit déjeuner. Comment peux-tu penser à ça dans un moment pareil? Je n'aurais pas dû t'écouter. J'aurais dû rester avec elle à l'hôpital. J'y retourne. Mais elle ne se rendra même pas compte que tu es là. Elle est dans le coma. Je l'aime, maman. Tu le comprends, ça? Le rôle de Kelly Capwell Conrad sera maintenant interprété par Kimberly McArthur. Tu ne peux pas lui faire ça. Tu ne peux pas la prendre maintenant. Tu ne peux pas me la prendre. Je commence vraiment à en avoir assez de votre petite guéguerre. Vous n'arrêtez pas de vous en prendre au Capwell. C'est une véritable obsession. Vous pourriez changer un peu. Savoir que vous ne les portez pas non plus dans votre cœur. Oui, mais ce n'est pas une obsession. J'ai quand même d'autres buts dans la vie. Et je vous rappelle que je devrais être votre seule obsession. Non. Non. Arrêtez, pas ici. C'est vous qui devriez vous faire soigner. Je vois que vous n'avez pas compris que la volonté que j'ai de mener à bien cette affaire a peut-être un rapport avec le fait que j'ai envie de retrouver celui qui a empoisonné Kelly. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Et quand on a une intime conviction, on n'a pas besoin de preuves. Il n'y a que les simples d'esprit qui pensent le contraire. Oh, je suis une simple d'esprit. Elle vous dit bien des choses, la simple d'esprit. Un rideau. Pendant que vous faites l'andouille, moi, je réfléchis. Et il m'est venu une idée. On devrait faire nos bagages et quitter cette ville. On avait dit à Channing qu'on partirait après notre mariage. Mais quel mariage? Vous n'avez pas à tenir de promesses à un type comme lui. Je voudrais changer de décor et puis tout reprendre depuis le début. Vous voulez aller où? Ça m'est égal, je veux bien aller n'importe où du moment qu'on ne vit plus ici. Au même endroit que les Capwell, ou bien on continuera à mener une bataille sans fin. Non, mais cette fois, vous allez le voir apparaître, le mot fin. Et pour nous, ça ne fera que commencer. On va encore perdre du temps. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour partir? Pardon? Vous savez très bien de quoi je parle, Kiss. Quand allons-nous partir? Quand allons-nous refaire notre vie? Oh oui, et quelle vie? Moi, je vais me mettre à chanter dans les rues pendant que vous serez obligé de faire le trottoir pour boucler les Mais fins je de suis mois. prête à tout du moment que c'est ailleurs. Mais il y a mieux comme changement de décor, vous ne croyez pas? On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Plus rien ne nous retient ici, vous le savez très bien. Nous avons la garde de Brandon, on n'a pas de raison de rester. Si, nous en avons une. Il n'est pas question de partir sans rien. Vous savez aussi bien que moi que si on décide d'aller s'installer ailleurs, on voudra garder une chose. Le niveau de vie auquel nous sommes habitués. Et il a un prix, ce niveau de vie. Je l'estime à $1 million. $1 million, et je vous suis jusqu'au bout du monde, et même plus loin encore. $1 million. Ça, c'est une idée. Dès que je les ai, je fais mes valises. Tu ne sais pas quand arrêter, toi. Je ne sais même pas par où commencer. C'est peut-être parce que tu as trop de patience. Ouais, je ne te fais pas dire. Tu devrais aller faire un petit tour aux admissions. Tu comprendras pourquoi je suis encore là à travailler. Tu m'inquiètes beaucoup, Scott. Si tu ne te reposes pas, c'est toi que je vais devoir soigner. Arrête de me parler comme ça, sinon je tombe malade. C'est vrai? Tu voudrais me soigner? Oui, je pense que je serais capable de le faire. Alors, comment va-t-elle? Toujours pareil, Jeffrey. Je suis désolé. Et vous, vous êtes reposé? Un peu, oui. Est-ce que je peux aller la voir? Oui, bien sûr, allez-y. Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais savoir si elle allait bien. J'ai quand même le droit, non? Allez-vous-en. Vite! C'est vous qui allez sortir. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous l'avez abandonnée. C'est facile de venir la voir maintenant qu'elle est dans le coma. Vous croyez qu'elle vous reconnaîtra quand elle se réveillera? Et je suppose que vous avez passé la nuit ici? Ça ne vous regarde pas. Arrêtez! Arrêtez! Hey! Qu'est-ce que vous faites? Ça fait des mois qu'il nous empoisonne la vie. Des mois qu'il veut détruire notre mariage. Ce n'est pas un ring de boxe ici. C'est un hôpital. Vous allez sortir d'ici tout de suite. Quant à vous, je
Je vous rappelle que votre femme est entre la vie et la mort. Alors, si vous voulez faire quelque chose d'utile pour elle, pensez un peu plus à son bien-être et à sa santé, et un peu moins à Tiji. Si vous êtes calmé, allez-y. J'éviterais de me montrer si j'étais vous. Mais vous n'êtes pas à ma place, et ce que je fais ne vous regarde pas du tout. Vous devriez plutôt vous demander si vous n'êtes pas de trop ici. Quand allez-vous enfin les laisser tranquilles? C'est une plaisanterie venant de vous. Oh, Kelly est malade, elle est dans le coma. Vous essayez de me convaincre que ça vous attriste, alors que je sais que c'est vous qui l'avez empoisonnée. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous vouliez la tuer, je le sais. Ça alors, c'est insensé. Peut-être, mais je prouverai que c'est vous. Je parlerai à la police de votre petit plan, de mon parachutage entre Jeffrey et Kelly. Ça devrait les intéresser, ça. Vous pensez que la police va vous suivre les yeux fermés? Moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de quitter immédiatement cet hôpital et de vous faire oublier pour toujours. Je n'aurais pas dû entrer, excusez-moi. Ah, ce n'est pas grave. La chaleur est de moins en moins supportable. Je commence à m'habituer. Qu'est-ce que vous écriviez? Oh, ce n'est pas important. Vous savez peut-être quelque chose à me demander? Oui, je vais avoir besoin de vous pour régler les derniers détails de la vente. Je serai dans mon bureau. On pourrait en parler? Oui, je veux bien. Je vais m'habiller et je vous rejoins dans 5 minutes. Merci. Je comprends que vous soyez sur les nerfs en ce moment. Mais je vous préviens que la prochaine fois, je serai obligé de vous interdire l'accès à ce service. Vous n'allez quand même pas l'empêcher de la voir? J'ai non seulement le droit, mais le devoir de protéger mes patients. Je pense que vous pouvez comprendre ça, non? Quand on a un patient dans le coma, il faut être très prudent. On ne sait pas comment il entend ou perçoit les bruits. Alors je ne tolérerai aucun débordement. Est-ce que c'est clair? C'est pour elle que je fais ça. Je ne savais pas que ça pouvait la gêner. Mais enfin, comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là? Quand je suis entré, j'ai vu Tiji. Il était assis à côté d'elle. Alors je me suis énervé. Si vous avez des comptes à régler, faites-le ailleurs. D'accord? Oui. Mais rendez-moi service. Faites qu'il ne revienne plus la voir. Dr. Scott, puis-je rester un moment seul avec mon fils? Oui, mais c'est aussi valable pour vous. Je ne veux aucun débordement d'où qu'il vienne. Ça fait plusieurs fois que vous le dites. Je pense qu'on a compris. Je suis content que vous me compreniez si bien. Oh, mon pauvre Jeffrey. Je comprends que tu aies eu un choc en voyant ce fou assis à côté de ta femme. Il était là comme si de rien n'était. Comme si elle lui appartenait. C'est incroyable. Oh, je sais combien tu dois avoir mal, mon chéri. Je voudrais tellement pouvoir... Tu ne peux pas savoir ce que j'éprouve aujourd'hui. Personne ne peut le savoir. Je voudrais rester seul avec elle. Oh, ne me rejette pas maintenant. Je vois bien que tu as besoin de moi. Tu veux m'aider? Laisse-moi seul avec elle. Allez, va-t'en, sors. Comment va-t-elle? Toujours pareil. Je commence à avoir faim. Je n'ai rien avalé depuis ce matin. Tu veux venir avec moi? Je pourrais manger aussi ou est-ce que je dois regarder? Non, je peux t'inviter si tu veux. Docteur Clark, comment va ma fille? Il n'y a toujours aucune évolution. Mais s'il y avait eu du nouveau, je n'aurais pas manqué de vous appeler. Mais j'ai quand même le droit de venir me renseigner. Absolument. Et je ne peux rien vous dire de plus. Puis-je vous voir à un moment en particulier? Ça fait rien, Scott. Prends ton temps. Alors, je vous écoute. J'ai appelé New York hier soir. J'ai réussi à joindre le docteur Henrik Gelf. C'est un des plus grands toxicologues du pays. Oui, j'ai entendu parler de lui. Oui, j'imagine. En principe, il devra arriver ici dès ce soir.
Vous avez le sentiment que l'hôpital ainsi que les différentes équipes de médecins ne sont pas capables de soigner votre fille. Il ne s'agit pas du tout de ça. Ça n'a absolument aucun rapport avec vous, avec l'hôpital ou encore avec les médecins qui travaillent ici. Mais je vois d'abord l'intérêt de ma fille. Vous êtes interne et vous devez comprendre que j'ai envie de me démener pour elle. Vous voulez me faire comprendre que je n'ai pas fait mes études dans la bonne faculté? Je ne comprends pas pourquoi vous prenez ça comme une attaque personnelle. Je ne discute pas votre niveau d'études, ni vos capacités. Ce que je discute, et je ne suis pas le seul, c'est votre objectivité. Mon objectivité? Et mon travail, vous oubliez d'en parler. Je passe 100% de mon temps auprès de Kelly. Elle est surveillée en permanence. Vous allez peut-être me dire que j'en fais trop pour elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire et vous le savez. Alors c'est quoi cette comédie? On a complètement bouleversé ce service rien que pour Kelly. Ce n'est pas suffisant à votre avis? On n'en fait jamais assez pour la famille Capwell. C'est ça? Le langage que vous tenez n'est pas nouveau pour moi. Puisque vous avez l'air d'y tenir, je vais vous dire ce qui m'inquiète. C'est l'opinion que vous avez de moi, cette haine viscérale envers moi. Même si je vous détestais, vous et votre famille, ça n'aurait aucune influence sur ma façon de travailler. Je donnerais quand même 100% de mon temps. C'est aussi une façon de respecter le serment d'Hippocrate. En or. Et c'est la seule que j'ai. C'est une très belle montre. J'ai réfléchi à votre idée de vente aux enchères. Ça me plaît. Merci beaucoup. J'ai donné presque tout ce que j'avais quand j'ai été ordonné prêtre, sauf cette montre. Elle doit valoir une petite fortune. C'est un héritage? Si on veut, oui. Un héritage et un cadeau de mon père. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait? Eh bien, en fait, la montre ainsi que d'autres cadeaux ne me viennent pas de lui. C'est ma mère qui les achetait. Elle mettait une petite carte avec et signait à la place de mon père. J'ai découvert tout ça un peu tard. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Ce n'est pas très intéressant. Oh, si, au contraire, vous pouvez continuer. Ça remonte à longtemps. Mieux vaut qu'on en parle une autre fois. Vous voulez dire que vous ne lui avez pas encore dit ce qui se passe? J'en ai pas eu l'occasion. Mais vous ne croyez pas qu'Eden aurait eu envie d'être auprès de Kelly? Elle va être furieuse après vous si on ne la prévient pas dès maintenant. Ne vous en faites pas pour ça, j'en prends la responsabilité. Vous savez où elle est en ce moment? Je suis désolé, mais je préfère qu'on ne la mette pas encore au courant. Je suis sûr que ça aurait un effet dévastateur. Elle a déjà des problèmes en ce moment, alors ça n'est pas la peine d'en rajouter. De quel problème vous parlez? Vous le savez bien, je veux parler de la situation qu'elle vit, chez vous, avec Chip. Ah, écoutez, je ne vais pas contester le fait que la venue de mon fils a bousculé nos habitudes, mais pas au point où vous semblez le croire. De toute façon, c'est un problème entre Eden et moi, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe ici, alors elle a le droit de savoir pour Kelly. Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit de savoir, je dis simplement que ce n'est pas la peine d'en rajouter en prenant un risque inutile. Je vous estime beaucoup, vous le savez, Monsieur Capwell, mais j'avoue que je ne comprends pas votre façon de réagir dans des situations pareilles. Mes rapports avec votre fille ont toujours été basés sur une confiance réciproque et une honnêteté à toute épreuve. Ça nous a toujours réussi. On ne va pas discuter de tout ça maintenant, alors restons-en là. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit de venir voir Kelly. Tu ne devrais plus être à Santa Barbara. Je sais, oui. Ce n'est pas la peine de te répéter, tu me l'as déjà dit à maintes reprises et je vais bientôt partir. Comment ça bientôt? Mais tu devrais déjà être parti. J'attends que Jeffrey puisse venir avec moi. S'il n'y avec moi, je serai déjà loin. J'ai hâte de retrouver l'Angleterre. Mais tant que Kelly ne peut pas venir avec nous, on est obligé d'attendre. Il n'est pas question que tu emmènes Kelly avec toi. Attendons de voir ce qu'elle décidera.
Bonjour, Channing. Bonjour, Carmen. Comment va Kelly? Toujours pareil. Elle est encore dans le coma. Je viens vous dire combien je suis désolé pour elle. Merci. Et Sophia? Elle est comme tout le monde, elle est encore sous le choc, elle se repose à la maison. J'essaierai de passer la voir un peu plus tard. C'est gentil. Avez-vous réussi à prévenir Eden? Non, non, pas encore. Ça doit être un moment terrible pour vous tous. Surtout pour vous et pour Sophia. Je vais demander à notre prêtre de lire un passage de la Bible ce soir. Quant à moi, je continuerai à prier comme je le fais tous les jours. Espérons que vos prières seront entendues. Je me souviens de la joie que j'ai éprouvée quand j'ai eu mes enfants. Mais moi aussi, j'ai connu des moments très durs. Quand ils viennent au monde, on croit qu'ils resteront enfants, qu'ils auront besoin de nous, jusqu'à leur passage dans le monde des adultes. Mais on se rend compte bien vite qu'on a constamment besoin de les protéger et qu'on ne passe pas une journée sans s'inquiéter pour eux jusqu'à la fin de notre vie. C'est une force qui ne faiblit pas, n'est-ce pas? Non. Vous avez raison. Kelly va s'en sortir, vous verrez. C'est une fille merveilleuse et gentille. Elle ne mérite pas ça. Il ne faut pas perdre espoir. Je vais essayer. Oh, écoutez, Channing, ça ne sert à rien que vous restiez là. Vous allez venir avec moi à la cafétéria. On va boire un café. Ça nous fera le plus grand bien. Je vous invite alors. Allons-y. Venant de lui, ça ne m'étonne pas. Channing croit que c'est grâce à son argent que Kelly peut guérir en faisant venir des spécialistes. Et plus ils sont chers, mieux c'est. Mais moi, je sais très bien qu'il ne pourra rien faire de plus. Il a quand même le droit de choisir. Et en faisant ça, il se rassure un peu. Il pense qu'il doit tout essayer pour sauver sa fille. Il n'y a pas de mal à ça. Il m'a fait comprendre qu'il mettait en doute mon objectivité. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tu le sais, non? Et voilà que maintenant, il insinue que j'ai négligé Kelly, ou bien que j'ai mis sur pied un traitement bidon parce que je ne suis pas en bon terme avec la famille Capwell. Mais c'est vrai, non? Peu importe que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas ça qui m'influence dans mon travail. Oui, ça je le sais, et à mon avis, M. Capwell le sait aussi. Tu as probablement mal compris ce qu'il voulait dire. Oh, si, j'ai tout compris. Channing me prend pour un moins que rien. Je me demande ce qu'il dit sur moi. Peut-être qu'il dit que je suis un médecin raté. Il a déjà fait ma publicité. Non, je trouve que tu exagères. Je sais très bien que ce n'est pas son genre. C'est simplement un homme qui a peur de voir mourir sa fille. Moi, je ne connais pas un père qui ne ferait pas son possible pour sauver sa fille. Il a les moyens, pourquoi il ne le ferait pas? Parce qu'il n'en a pas besoin. Je suis parfaitement capable de la guérir, moi. Mais tu sais très bien que la question n'est pas là. Mais tu sais bien que si. Et tu ne veux pas le dire. Du moment qu'on a un portefeuille bien rempli, on peut espérer guérir. Alors tu vas refuser de coopérer? On ne me demande pas de coopérer, on me demande de céder ma place. Et surtout, ne me dis pas que je suis paranoïaque parce que je vois très bien ce qui se passe. Je ne l'ai pas rêvé, et tu le sais. Non, mais ta réaction est exagérée. Je sais pourquoi tu ne peux pas me comprendre, parce que tu n'es jamais passé par là. Ton père fait partie des grosses pointures que Channing aurait pu faire venir ici. Tout frais payé, bien sûr. Tu me parles comme si j'étais ton ennemi, arrête. Je suis désolé, mais ta façon de réagir me révolte. Un point, c'est tout. Écoute, Scott. Pour l'instant, tu es hors de toi au point que tu ne penses pas ce que tu dis. Alors je vais partir avant qu'on se dise des choses qu'on pourrait regretter plus tard. Comment ça va? Je croyais qu'on était à l'âge de la médecine moderne. Je croyais qu'on pouvait presque tout guérir. Je suis sûr que le docteur Clark fait ce qui est humainement possible de faire. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne suffit pas? Il vaut mieux ne pas y penser et croire en la force de la prière. Ce tableau est magnifiquement touchant, mais je dois m'entretenir dans le cadre de l'enquête avec M. Conrad, ici présent.
Dehors, alors. Si vous voulez. Oui, je veux. Oh, je veux aussi. Je t'écoute. Ah. Qu'est-ce que tu viens faire là? Mais tu viens de te le dire. T'es devenu sourd ou quoi? Je croyais que tu l'avais déjà interrogé hier soir. Ah oui, je lui ai posé un tas de questions hier soir, mais hier soir, c'était hier soir, et aujourd'hui, c'est Qu'est-ce que vous aujourd'hui. voulez savoir encore? La vérité. Vous voulez dire que je vous ai menti? Non, je ne dis rien du tout, moi. J'essaie simplement de savoir ce qui s'est passé. Revenons à la petite fête d'hier. Est-ce que vous vous rappelez si quelqu'un lui a donné à boire? Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un lui donner à manger? Je ne me rappelle pas. Qui était le plus près d'elle quand elle a eu son malaise? Moi? Enfin, je crois. Vous croyez? Oui, j'étais peut-être celui qui a été le plus près d'elle, mais vous savez sans doute qu'il y a beaucoup de monde dans une soirée. Mais vous êtes resté pendant toute la soirée? Oui, à peu près. Et ça veut dire oui ou non? Ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, mais il y a peut-être des moments où on a été séparés. Comment voulez-vous que je me souvienne de tout ce qui s'est passé? Vous lui avez servi à boire? À quoi voulez-vous en venir exactement? Est-ce que tu as un élément ou une raison valable de croire que Jeffrey est mêlé à tout ça? Oui ou non? Est-ce que tu le considères comme suspect? Je vais te dire une chose. Je ne soupçonne personne et tout le monde à la fois. Alors ça, vraiment, ça me dépasse. Moi, si j'étais à ta place, j'irais exprimer mes talents ailleurs, dans mon bureau, par exemple. Ah oui, c'est ça, tu as raison. Et fais en sorte de trouver qui a empoisonné Kelly. Justement, je pense savoir trouver, mais avant d'en être sûr, j'invite Monsieur Conrad à ne pas errer hors des limites de la ville. Au revoir, messieurs. Est-ce que Timon se pense sérieusement que j'ai voulu empoisonner ma femme? Il est incapable de penser, vous le savez très bien. Vous devriez aller voir Kelly, elle a besoin de vous. Moi, je m'occupe de Timmons. D'accord, on fait comme ça. À plus tard. Bonjour. Non, bonjour. Je croyais que vous deviez partir. Non, non. C'est vrai que ça ferait plaisir à Channing si je disparaissais, mais je suis réputée pour être quelqu'un de tenace. Au fait, il m'a semblé voir le procureur Timmons. Oui, c'était bien lui. Vous a-t-il dit où il en était dans son enquête? Non, je sais qu'il est venu pour interroger votre fils. Jeffrey? Il ne soupçonne quand même pas mon fils. Vous savez, quand on y réfléchit, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Après tout, c'est le mari de la victime. Mais ça ne veut pas dire que Jeffrey... Alors vous pensez qu'il a raison d'interroger mon fils? Il conduit une enquête, il a le droit d'interroger qui il veut. Mais comment peut-on laisser faire quelqu'un de si incompétent? Il n'en est pas à son coup d'essai. Dites-moi, vous aussi vous êtes passé cette soirée, non? Moi? Oui, c'est exact. Pourquoi? Vous n'avez rien remarqué de spécial, comme par exemple quelqu'un qui n'avait rien à faire là et qui se serait approché un peu trop près de Kelly? Non, je n'ai pas remarqué, mais il faut dire aussi que je n'avais pas les yeux rivés sur elle. Pourquoi? La personne qui l'a empoisonnée voulait la tuer. J'ai beau chercher, je ne vois pas qui aurait pu faire ça. Et vous? Vous n'avez pas une idée sur la question? Pourquoi a-t-il gardé ce livre? À Michael, signé papa.
Et si on faisait une trêve? Et pourquoi tu me demandes ça? C'est toi qui as cherché l'affrontement. C'est vrai. Je me suis énervé. Je te demande de m'excuser si je suis allé trop loin. Parce que tu te demandes si tu es allé trop loin? Non, c'est vrai, tu as raison. Il y a des choses que je n'aurais jamais dû dire. Je voudrais bien qu'on sorte ce soir, histoire d'oublier tout ça. Je te propose le restaurant et le cinéma. On commencerait par un bon dîner et on finirait par un film de série B. Je veux bien. Tu veux bien quoi? Le restaurant et le film. Je te conseille d'en profiter parce que je t'avoue que je ne ferai pas ce genre de sacrifice toutes les semaines. Ah bon? Parce que pour toi, c'est un sacrifice? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas très bien ce que je raconte en ce moment. Peut-être qu'il faudrait mieux te bâillonner pendant une semaine, alors. Peut-être, oui. Je m'excuse de vous déranger en plein effort. Réponds-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi, tu nous manques. Essaie d'entendre ma voix. Essaie de me répondre. Parle-moi ou fais-moi un signe de la main. Montre-moi que tu me comprends. Je t'en prie, Kelly. Elle revient à elle? Non. Elle ne bouge toujours pas. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'évolution? Ça ne durera pas, Jeffrey. Elle va bientôt se réveiller. Elle n'abandonnera pas comme ça, j'en suis sûr. Vous n'avez qu'à sortir, je vais rester un peu avec elle. Vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, Timmons? Que vous me renseignez? Que je vous renseigne? Oui, à propos d'une substance appelée donédrine qui a servi à empoisonner Kelly. Pourquoi? Oh, ne me dites pas que vous allez inculper quelqu'un. Ça, on verra. J'ai déjà rédigé un rapport. Je sais, j'ai lu votre rapport. Vous indiquez quels ont été les effets sur elle et quelle quantité elle a avalé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on peut s'en procurer. Oh, alors là, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Elle peut vous être prescrite par votre médecin, mais on peut s'en procurer auprès de certains trafiquants. C'est un médicament dangereux. Non, ça se présente en capsules de 5, 10 et 20 mg. Mais ça peut faire des dégâts si c'est mélangé à l'alcool. Est-ce que vous en avez prescrit à Kelly? Non. Est-ce qu'elle aurait pu accidentellement en prendre trop? Ça m'étonnerait. Elle a toujours eu horreur de prendre des médicaments. Bien, ce sera tout. Je vous remercie. De rien. Je vais retourner voir mes patients. Oh, ça fait 1 heure que je vous cherche, Chris. Vous êtes très demandé. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Maintenant. Attendez que je vous dise ce que je viens de découvrir. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je suis allée voir... Excusez-moi. Monsieur Timmons, j'ai eu votre renseignement. Ah, merci, sergent. Où en étais-je? Ah oui, j'étais à l'hôpital. J'attendais comme tout le monde et... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais qu'est-ce que c'est? Le mystère s'éclaircit, ma chère. Je comprends qu'il ait voulu la tuer.
faites-vous ici? Ah, je cherche mon livre de prière. Il me semble que vous n'en aviez pas en arrivant. Vous croyez? Alors ça veut dire que je ne sais plus ce que je fais. J'aurais juré être descendu avec. Bien, je n'ai plus qu'à retourner dans ma chambre. Excusez-moi, mon père. Attendez une minute. Oui, qu'y a-t-il? Voulez-vous parler un peu avec moi? Bien sûr, oui, si vous le désirez. Mais avant, j'aimerais vous poser une question, si vous le permettez. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? Vous voulez dire à la mission? Et à Santa Barbara? Je n'ai pas choisi. Après le séminaire, on m'a envoyé ici. Et où était votre séminaire? Dans l'Est. Vous y êtes retourné? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. À moi de vous poser une question. Vous avez dit que vous veniez d'où? D'Arizona, et puis d'ailleurs. Il paraît que c'est très beau là-bas. Oui. Vous y êtes déjà allé? J'y suis passé. Vous avez été avocat, alors? Oui. Et vous êtes déjà retourné en Arizona? Non, je ne pourrais pas supporter de repartir et je ne pourrais pas supporter de devoir reprendre ce travail. Moi, je trouve ce métier fascinant. Vous savez, côtoyer des criminels et assister à des actes de violence, ce n'est pas fait pour vous rassurer sur le genre humain. C'est pourquoi j'ai décidé de me réfugier dans ce couvent. Alors, vous avez pris une bonne décision. Dans une église, on n'est jamais seul. Dehors, le monde est victime de son intolérance. Mon métier m'a appris une chose, c'est qu'on doit se pardonner à soi-même. Vous avez toujours voulu devenir prêtre? Non, pas du tout. Je savais qu'un jour le Seigneur m'appellerait pour une mission, mais j'ai dû attendre quelques années. J'étais officier de police, avant de prononcer mes vœux. Officier de police? Ah oui? Ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous faites aujourd'hui? Si, pour moi, c'est parfaitement logique. Et dans quel service de police étiez-vous? La criminelle. La description que vous avez faite de cette jungle m'a rappelé le temps où je devais affronter des criminels de toutes sortes et où on devait patrouiller dans la rue au péril de sa vie. Oui, c'était comme ça. On n'avait pas le choix. Je suis sûre que ça a dû être très pénible pour vous. Moi, j'étais du bon côté de la barrière alors que vous étiez sur le terrain. On envoyait des choses. La délinquance chez les plus jeunes et d'autres qui sont là à distribuer la mort. Une jungle. J'ai fini par trouver ma voie. J'ai enfin trouvé une signification à ma vie. Pour moi, l'église, c'est un moyen de faire la paix avec les hommes. Bien sûr. Mais malgré ça, vous avez affaire à des marginaux, comme quand vous étiez policier. Oui, mais cette fois, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose. Peut-être que je me trompe, mais je dois essayer. C'est ma mission. Sortez d'ici. Vous n'avez pas le droit d'être dans cette chambre. Erreur, Jeffrey. J'ai tous les droits. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les personnes qui m'ont élu procureur, elles m'ont donné le droit de vous emmener avec moi. Alors, ou ce sera la manière douce ou la manière forte. Menottes au poignet ou pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi voulez-vous m'emmener? Pour vous interroger. Mais vous venez de passer 10 minutes à m'interroger. Je sais. Mais ça n'avait rien d'officiel. Cette fois, j'ai eu connaissance de plusieurs faits troublants qui m'amènent à penser que vous êtes soit impliqué, soit l'unique responsable de la tentative de meurtre sur la personne de votre femme. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, tu arrives bien. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Chip va bientôt faire ses premiers pas. Oh, ça c'est pas évident, maman. Je pensais déjà ça le jour où il est arrivé ici. Je te rappelle que j'ai déjà élevé 3 enfants, alors je sais quand même de quoi je parle. Oh, bien, alors puisqu'on en est aux prédictions, dis-moi s'il posera d'abord le pied gauche ou le pied droit.
Je ne peux pas du tout prévoir. Je suis content que tu l'admettes. Mais tu vas t'arrêter de me taquiner. Elle vient par là. Oui, je viens. Non, attends, c'est sûrement Eden. J'attendais son appel. Alors je te laisse seul. Merci. Allô? Quoi? Mais quand? Non. Non, c'est à moi de le faire, je vais m'en occuper. Ouais, c'est ça. J'y vais tout de suite. Je savais qu'il recommencerait. Que se passe-t-il? C'était pas Eden? Non, c'était Channing. Le procureur général vient d'emmener Jeffrey Conrad dans les bureaux de la criminelle pour interrogatoire. On va l'inculper de tentative de meurtre sur sa femme. Ils font n'importe quoi, je dois y aller tout de suite. Excuse-moi. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe du petit. C'est moi. Je voulais à tout prix revenir te parler. J'espère que tu peux m'entendre. Je serai là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Même si on m'empêche de te voir. Je suis simplement venu te dire... La personne qui t'a fait ça va payer. J'y veillerai personnellement.